Bonjour à tous. Alors, on va partager aujourd'hui sur un autre thème et je continue à utiliser les mots qui choquent. Ce que j'aimerais dire, c'est nous dire évitons ou arrêtons d'être des pancartes chrétiennes, des pancartes spirituelles, des banderoles spirituelles ou chrétiennes, ou des chaises chrétiennes ou spirituelles. Je m'explique. Ça fait rire, toujours utiliser les mots qui choquent pour me permettre à mieux réagir. À réagir et à prendre des bonnes décisions. Alors, c'est quoi être une pancarte ou une banderole ou une chaise chrétienne ou spirituelle? Ben, ce sont ces frères et sœurs-là, grâce à eux, des gens viennent à Christ. Ça veut dire qu'ils sont des conseillers, donc des gens à l'église. Souvent, ça peut être un responsable de l'église. Parmi les responsables à l'église, ça peut être des frères et sœurs qui sont là et qui souvent entretiennent les gens, qui donnent les conseils aux autres, qui disent qu'il faut vraiment servir Dieu, il faut prier, il faut être chrétien et tout ça là, il faut aimer Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Donc, ils donnent des conseils, effectivement, qui aident les autres à devenir chrétiens, à leur donner leur vie à Christ, qui aident les autres à croire en Dieu, qui aident les autres, effectivement, à développer cette relation avec Dieu. Donc, il montre aux autres la voie de Christ. Il montre aux autres, à montrer aux autres, aller prier à l'église, ou servir Dieu, ou développer notre relation avec Dieu. Il montre aux autres c'est qui Dieu et comment Dieu peut agir dans sa vie, dans leur vie, comment Dieu peut les sauver, comment Dieu peut emmener le salut dans leur vie. Ce sont ces gens-là. Donc, comme des conseillers, comme des pasteurs, comme des responsables des départements, tout au niveau de l'église, voilà, des gens. Même ceux qui vont prêcher aussi, qui vont faire l'évangélisation, donc des gens qui vont évangéliser les uns les autres. Ok? Donc, ce sont ces personnes-là. Alors, à quel moment ils deviennent des pancartes? Des pancartes chrétiennes et des pancartes spirituelles? Ou encore des banderoles, ou des t-shirts, ou encore des chaises. Ben, vous voyez le rôle de la pancarte. Le rôle de la pancarte, souvent, on le met souvent au coin de l'avenue ou de la ruelle où est située l'église. Souvent, on me dit, voilà, église de temps, communauté, qui est située dans la rue. Donc quand quelqu'un veut aller à cette église, il va voir, on regarde la pancarte, on regarde l'adresse, il dit, c'est dans cette ruelle. Il prend la ruelle. Donc la pancarte aide le fidèle qui ne maîtrise pas encore où est située l'église où elle veut aller communier ce jour-là, de savoir que c'est dans telle ruelle. Donc la pancarte montre la direction, montre là où est l'église. Mais la pancarte, elle est déjà arrivée dans le temple pour écouter la parole. Dans l'église où elle indique que pour aller à l'église, c'est voilà la direction. La pancarte est déjà allée dans l'église pour prier. Non. La banderole, c'est la même chose. Oh, quand on parle d'évangélisation, on met le thème, on met la prédication, par exemple le texte biblique. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ok, Jean 11, 40. Donc quand la personne dit, oui, c'est vrai, il faut que je croie en Dieu pour que je vois la gloire de Dieu. Donc la banderole permet à la personne qui passe de lire un message de Dieu, une parole biblique, et qui peut l'aider aussi à se relever de l'état où il était peut-être soucieux. D'accord? Mais est-ce que la banderole va aller à la campagne d'évangélisation, le lieu où va se passer la l'évangélisation, ou il va écouter la parole de Dieu? Non. Deux, déjà. La chaise, quand je parle de la chaise chrétienne, la chaise spirituelle, ne pas être une chaise chrétienne, une chaise spirituelle. Quand vous êtes dans un temple, le temple de l'église, il y a des chaises, non? Ou les bancs, là où vous asseyez pour entendre la parole de Dieu. La chaise, là, elle suit toutes les prédications du pasteur. Donc chaque dimanche, la chaise est là. Quand il y a les nuits de prière des intercesseurs, des adorateurs, de tous les autres membres des départements, la chaise là aussi, là, elle participe aux nuits de prière. Tous les programmes qui sortent là, les prophéties, elle est là, la chaise là, dans le temple. Mais est-ce que la chaise là devient vivante? Non. Alors, être une pancarte chrétienne ou spirituelle, ou une banderole chrétienne ou spirituelle, ou encore une chaise chrétienne ou spirituelle, ce sont ces personnes-là qui savent communiquer la parole de Dieu aux autres, qui savent fortifier les autres, qui savent conseiller les autres spirituellement pour dire, tu as telle situation, voilà ce que j'en peux faire, prions comme ça, lis telle parole de Dieu. Voilà. Et ils aident les autres effectivement à venir à l'église maintenant. Ceux qui servent Christ, qui ne connaissent pas Christ, connaissent Christ maintenant à travers eux. À travers eux, ils fortifient les autres, entendent la parole de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, et ils sont fortifiés, ces autres-là, ils ont le salut. Mais eux-mêmes, dès que maintenant une situation de leur vie, une difficulté, un combat, faut voir maintenant, une persécution, faut voir comment ils chutent. Ils arrivent à mettre en pratique eux-mêmes ce qu'ils disent. Est-ce que tu es une pancarte spirituelle? Est-ce que tu n'es pas une chaise?
qui est toujours là assis dans le temple, mais qui ne change pas. Qui est vide. En fait, ce sont des personnes qui sont vides en eux. Ils savent, hein, comme des seigneurs, qu'ils ont leur nom sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Est-ce que tu es dans cette situation-là? Mes frères, tu vois, la pierre, elle est dure. On dit même dans la parabole du semeur que quand les grains tombent sur la pierre, les oiseaux viennent manger. Ça veut dire que la parole de Dieu ne rentre pas dans le cœur. Mais tu sais que la même pierre aussi peut devenir une pierre vivante. Alléluia. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2. Pierre dit, Dieu dit dans sa parole que enlevez au milieu de vous la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, la ruse. Mais devenez comme des nouveaux-nés qui aspirent au lait pur, qui n'est autre que la parole de Dieu, qui va vous faire grandir pour que vous ayez le salut. Tu es en train d'évangéliser les autres. Tu conseilles les autres spirituellement. Ces personnes que tu conseilles aujourd'hui ont le salut. Mais toi-même, en toi-même, tu es vide, tu n'as même pas le salut. Deviens une pierre vivante. 1 Pierre 4, 5. Jésus lui-même qui a été la pierre vivante qui est rejetée, mais choisie, préférée par Dieu. Il a fait de nous, c'est nous accepté que nous devenons des pierres vivantes. Mais la pierre vivante, c'est quoi? C'est que la même parole que j'annonce aux autres, que je conseille aux autres, le conseil que je donne aux autres, de lire la parole, de prier, de développer une intimité avec Dieu, moi-même, je le pratique aussi. Tu permets que les autres aient le salut, mais toi, tu n'as pas le salut. La parole de Dieu dit aussi dans Matthieu encore, que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, 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 qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font ma volonté. Mon frère, ma soeur, refuse de devenir une pancarte spirituelle ou une pancarte chrétienne qui montre souvent le chemin aux autres d'aller à l'église. C'est le chemin pour aller à l'église. Refuse de devenir une banderole chrétienne spirituelle sur laquelle on a mis les versets bibliques, les gens lisent, ils sont convertis aussi, mais qui n'est jamais rentré dans le temple. Ou pour la campagne d'évangélisation, c'est tel endroit. Donc tu aides les autres à aller à la campagne d'évangélisation, le lieu, mais toi-même tu n'y arrives même pas, tu es une banderole. Ou bien tu y arrives, mais tu es vide. Évite d'être une chaise sur laquelle les gens viennent s'asseoir. Les gens viennent toujours chauffer la chaise à l'église. Là. Tu t'assois, tu écoutes. La chaise écoute. Les nuits de prière, ça passe sur lui. La chaise en question, jamais ne change. Évite d'être cette chaise-là. Tous les dimanches, tu écoutes la parole de Dieu. Tous les dimanches, le pasteur prêche. Le pasteur dit des choses, mais ça ne produit aucun fruit sur toi. Tu ne changes pas. Tu es le même. Plein de haine, d'hypocrisie, de méchanceté, de ruse, de mensonge. Tu ne changes pas. Hein? Le même. On ne voit même pas la différence entre le vrai chrétien et toi qui es chrétien qui conseille à l'église, qui donne les conseils, qui suit les âmes, qui prêche. On ne voit pas de différence entre le gars qui est dans le monde qui ne connaît même pas Christ. Hein? Mon frère, ma soeur, refuse. Tu as entendu? Refuse. Ne sois pas une pancarte chrétienne. On va commencer à t'appeler, le frère c'est une pancarte chrétienne, nous a montré le chemin de l'église, mais lui-même, et c'est une chaise sur laquelle on s'assoit à l'église qui chauffe ce moment mais qui n'entend même pas la parole de Dieu. On est déjà à la 8e minute bientôt. Il faut qu'on arrête. Donc, ok, on a compris. Merci. Au revoir. Et on va poursuivre à la prochaine.